Avant d'aller plus loin, respire. Si tu écoutes cette prière, c'est peut-être parce que quelque chose en toi est à bout. Peut-être que tu souris devant les autres, mais à l'intérieur tu es épuisé. Peut-être que tu tiens encore debout, mais tu sais que tu vacilles. Il y a cette pression constante, ces pensées qui ne s'arrêtent jamais, cette peur que quelque chose s'effondre si tu relâches une seconde. Et personne ne voit vraiment l'intensité de ce que tu portes. Père Céleste, nous venons à toi maintenant, avec cette fatigue réelle. Pas une fatigue superficielle, une fatigue profonde, une fatigue de l'âme. Tu vois les larmes retenues, tu vois les batailles silencieuses, tu vois la peur de ne pas y arriver. Ta parole dit que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé. Alors approche-toi maintenant, entre dans cette situation, entre dans cette tension, entre dans cette urgence. Seigneur, nous ne venons pas avec de la performance spirituelle. Nous venons avec un cri intérieur. Aide-nous. Pas plus tard. Maintenant. Père, tu connais le poids accumulé. Tu connais les scénarios catastrophes qui tournent dans l'esprit. Tu connais cette peur que personne ne comprend vraiment. Alors nous obéissons à ta parole. Nous déposons nos fardeaux. Nous te remettons l'anxiété. Nous te remettons les regrets. Nous te remettons les erreurs passées. Nous te remettons les blessures encore ouvertes. S'il y a du pardon à accorder, nous le donnons. S'il y a une offense cachée, nous la relâchons. Nous refusons que l'amertume devienne un obstacle à la guérison. Purifie notre cœur. Réaligne nos pensées. Remets de l'ordre là où l'émotion a pris le contrôle. Nous ne voulons plus porter seuls ce que tu es prêt à porter pour nous. Seigneur, nous avons besoin de direction. Ta parole dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne simplement. Alors nous demandons. Éclaire ce qui est confus. Rends stable ce qui est fragile. Montre la prochaine étape. Que nos décisions ne soient pas dictées par la peur. Que nos paroles ne soient pas guidées par l'impulsivité. Que notre attitude reflète ta paix. Nous déclarons que la confusion se dissipe, que les pensées s'alignent, que les choix deviennent clairs. Jésus est notre sagesse. Nous avons la pensée de Christ. Nous ne sommes pas abandonnés à nos propres limites. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, nous entrons dans le combat. Toute oppression invisible qui tente d'étouffer cette personne, nous la brisons. Toute voix accusatrice qui murmure l'échec, nous la réduisons au silence. Toute attaque contre sa paix, contre sa santé, contre son avenir, nous la renversons. Il est écrit que nous avons autorité pour marcher sur toute puissance de l'ennemi. Alors nous exerçons cette autorité. Aucune arme formée contre elle ne prospérera. Aucun plan caché ne réussira. Aucune chaîne ne restera attachée. Nous proclamons la protection divine. Nous proclamons l'intervention céleste. Nous proclamons le renversement des situations bloquées. Les anges de Dieu campent autour d'elle. La lumière de Dieu envahit les zones d'ombre.
La paix de Dieu écrase l'agitation. Ce combat n'est pas perdu. Il est déjà placé sous l'autorité du nom de Jésus. Père, maintenant nous relâchons la tension. Nous déposons les armes. Nous déposons la pression. Nous déposons l'urgence. Ta paix descend. Pas une paix fragile, pas une paix artificielle, une paix profonde, stable, enracinée. Merci parce que tu agis même quand nous ne voyons pas encore les résultats. Merci parce que tu travailles en silence. Merci parce que tu restaures ce qui semblait irrécupérable. Que le cœur se calme, que la respiration ralentisse, que l'esprit retrouve l'équilibre. Tu es là, tu n'as pas quitté, tu ne quitteras pas. Les besoins spirituels, émotionnels, physiques et financiers sont entre tes mains. Et maintenant, nous avançons apaisés. Non parce que tout est résolu instantanément, mais parce que ta présence suffit. Alors Seigneur, puisque ta présence suffit, nous choisissons d'entrer plus profondément encore dans ce lieu invisible où l'âme cesse de trembler. Nous ne cherchons plus une solution immédiate, nous cherchons une transformation intérieure. Nous ne demandons plus que la tempête disparaisse, nous demandons que notre cœur apprenne à rester stable au milieu d'elle. Car tu n'as jamais promis l'absence de combat, mais tu as promis ta fidélité au cœur de chaque combat. Aujourd'hui, quelque chose se déplace en nous. Ce n'est pas forcément visible aux yeux des autres. Les circonstances sont peut-être identiques, les dossiers ne se sont pas fermés, les réponses attendues ne sont pas encore arrivées. Mais intérieurement, une restauration commence. Tu réordonnes nos pensées. Tu redresses ce qui était courbé par l'angoisse. Tu fermes les portes par lesquelles la peur entrait sans permission. Tu rétablis la dignité, là où la fatigue avait commencé à nous faire douter de notre valeur. Père, nous réalisons que le vrai miracle n'est pas toujours extérieur. Le vrai miracle, c'est lorsque tu changes notre manière de voir. Lorsque tu nous fais passer d'une posture de panique à une posture de confiance. Lorsque tu nous apprends à respirer, même dans l'incertitude. Ta parole dit que tu gardes dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi. Alors aujourd'hui, nous choisissons de nous appuyer, non pas à moitié, non pas seulement quand tout va bien, mais totalement. Nous déposons nos exigences, nous déposons nos délais, nous déposons notre besoin de comprendre chaque détail. Nous reconnaissons que ta sagesse dépasse nos raisonnements. Nous reconnaissons que ta vision embrasse l'ensemble, alors que la nôtre ne voit qu'un fragment. Et dans cette reconnaissance, une paix mature s'installe. Une paix qui ne dépend pas des nouvelles du jour. Une paix qui ne dépend pas des émotions fluctuantes. Une paix enracinée. Seigneur, restaure les zones intérieures que personne ne voit. Là où nous avons encaissé sans parler. Là où nous avons supporté en silence. Là où nous avons continué d'avancer alors que l'intérieur était épuisé. Viens poser ta main sur ces endroits cachés. Viens guérir ce que nous avons appris à masquer. Viens réparer ce que nous pensions irréparable. Apprends-nous à vivre avec assurance. Pas une assurance arrogante, mais une assurance tranquille. Celle qui naît quand on sait que l'on n'est pas seul. Celle qui permet de marcher sans agitation excessive. Celle qui donne la force de continuer,
même lorsque l'on ne possède pas toutes les réponses. Nous voulons devenir stables, profonds, enracinés, inébranlables, non pas parce que nous sommes forts, mais parce que tu es notre rocher. Et maintenant que ton calme nous enveloppe, nous te demandons une chose supplémentaire. Garde notre cœur. Garde-le contre l'amertume. Garde-le contre la comparaison. Garde-le contre la rancune. Garde-le contre la tentation d'abandonner trop tôt. Que cette paix que tu déposes ne soit pas momentanée. Qu'elle devienne une nouvelle manière de vivre. Nous refusons de retourner dans les anciens schémas. Nous refusons de nourrir les pensées qui nous tiraient vers le bas. Nous refusons de répéter les paroles qui entretenaient le doute. Nous décidons de nous aligner sur ta vérité. Si tu dis que nous sommes aimés, alors nous sommes aimés. Si tu dis que tu ouvres un chemin, alors un chemin s'ouvre. Si tu dis que tu es avec nous, alors nous ne sommes plus seuls. Merci pour ce réalignement intérieur. Merci pour cette respiration nouvelle. Merci pour cette stabilité retrouvée. Merci parce que même si le monde autour de nous reste bruyant, tu as installé en nous un sanctuaire silencieux. Et dans ce sanctuaire, nous pouvons revenir encore et encore. Quand la pression reviendra, quand la fatigue reviendra, quand le doute tentera de se réinstaller, nous saurons où revenir. Seigneur, que cette paix nous accompagne aujourd'hui, dans nos décisions, dans nos conversations, dans nos responsabilités, dans nos attentes. Que nous ne réagissions plus par impulsion, mais par sagesse. Que nous ne parlions plus sous l'effet de la peur, mais sous l'effet de la confiance. Que nous ne marchions plus sous le poids de l'inquiétude, mais sous la légèreté de ta présence. Et si quelque chose doit encore s'effondrer, que cela s'effondre sans nous détruire. Si quelque chose doit encore être retiré, que cela soit retiré sans nous briser. Si un délai doit encore s'étirer, que ce délai nous construise au lieu de nous fragiliser. Car maintenant nous comprenons. Ta présence n'est pas une consolation provisoire. Elle est une fondation durable. Nous avançons donc différemment, plus calmes, plus lucides, plus ancrés. Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que la vie comporte des saisons difficiles. Mais nous savons aussi que tu traverses chaque saison avec nous. Et cette certitude change tout. Nous ne repartons pas identiques. Nous repartons stabilisés, réajustés, réorientés. Et même si tout n'est pas encore visible, quelque chose est déjà acquis. La paix ne nous a pas été donnée pour quelques minutes. Elle nous a été confiée pour durer. Alors nous marchons avec confiance, avec maturité, avec gratitude, et nous scellons cette paix dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.